Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Un petit vide-grenier de 70-80 exposants en salle. Et je vous amène avec moi tout de suite chiner en vide-grenier. J'ai pas trop de... En fait, j'avais pas dit qu'il y avait une petite. Au début, on a regardé hier, j'ai pas prévu. Il y a combien? Pas le dessus? Dessous le pied? Non, il n'y a pas de montagne. Combien ils font les petits Transformers? Hein? Combien ils font les petits Transformers? Tu vas voir, que je le montre. Bonjour. À combien vous les faites, les petits? À combien vous les faites? À combien vous Les les petits faites? jouets, vous les faites à combien? 20 20 centimes. D'accord. C'est les petits robots pour les le truc de l'histoire. Ouais, ça va faire peur. C'est bon. Ouais. C'est Dana, elle passe dessous. Arrête. Merci. C'est 20 centimes la carte. D'accord. Il a DGX. Pardon? Il a DGX. D'accord. Les billets, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Ouais. Oui, allez-y. C'est quoi cette tortue? Le McDo, je pense. Lego Friends. Quand les GoFriends, c'est tout là. D'accord. Tout le truc, parce que j'ai eu la première. Au bout d'un moment, j'ai fait stop. Bon, ça y est, je pense que j'ai fait Non. En fait, surtout, c'est. Tu dis ouais, peut-être. Peut-être c'est. Elle s'arrête sur le oui. Les jeux, ils ont la clé. C'est la notice, il y a tout. Hein. C'est pas du Lego. Non, c'est du. C'est Ouais, c'est du- Oreo là. Ah Oreo. ouais. Créo. C'est ça. Ah, c'est pas du Lego. Ouais. Tu me fais mal au pied en fait. Allez, c'est parti les amis, on va faire un petit peu le débrief de ce petit vide-grenier. On avait, je crois, 80-100 exposants à peu près en salle. J'ai pas trouvé grand chose, mais bon, vous allez voir, il y a un petit low switch, comme l'indique le titre de la vidéo, qui reste quand même sympa. Et c'est des jeux surtout que je n'avais pas. On va commencer avec des petites trouvailles, donc des petits jouets, parce qu'il y a quand même pas mal de jouets dans ce petit vide-grenier en salle. Pour 50 centimes, je me suis pris un lot de petits dés comme ça, transparents, de couleur mauve, rose et jaune. Vraiment sympa, je trouve. Et rouge aussi.
Et voilà, moi je prends ces petits dés parce que du coup j'ai beaucoup de jeux de société et je me dis que bon voilà, les dés ça peut vite se perdre. Et pourquoi pas prendre un petit lot de dés, comme ça je pourrais dispatcher peut-être un ou deux dés dans quelques jeux de société. Voilà, donc ça peut toujours servir les dés quand vous avez beaucoup de jeux de société. Et même si j'en trouve des fois en ressourcerie ou quoi, ou en vide-grenier, qui sont pas complets, j'aurai quand même des petits dés. Donc voilà, 50 centimes, le lot de petits dés. Du coup, ah ben attendez, il y en a un autre qui se faisait la malle. On a un deuxième dé jaune qui est ici. Pour 10 centimes d'euros sur un stand, il y avait des petites figurines. Bon voilà, rien de bien fou. Hein. Là c'est estampillé copyright Disney. Une petite figurine de Mickey type un petit peu vintage que je trouve très jolie. Bon, pour 10 centimes, ça mange pas de pain, vous allez me dire. Voilà. Ce petit Mickey que je trouve vraiment très très sympa, très joli. Un petit peu type vintage pour 10 centimes. Des petites figurines Dragon Ball pour 10 centimes aussi sur le même stand. Voilà. Alors, est-ce que c'est des bootlegs? Est-ce que c'est des... Je sais pas du tout, franchement. Ouais, elles sont un peu molles. Je sais pas du tout, ouais. Si c'est officiel ou pas. Il n'y a pas de... Ah si, on a quand même quelque chose de marqué. On a marqué 1989 derrière. Hein. 1989, il me semble voir. Hein. Et sur celle-là, il n'y a rien. Ah si, c'est pareil. C'est pareil, il me semble voir 1989. Alors si vous avez vraiment de bons yeux, je peux vous le montrer. Je sais pas comment ça rendra à la caméra. Et vous voyez sur les cheveux et ici, sur l'habit. Donc, 20 centimes au total pour ces deux petites figurines et 30 centimes du coup pour les trois. Ensuite, j'ai payé ça 1 euro. Un petit Buzz l'éclair aussi sympa, articulé. Moi, j'adore les figurines articulées. Et franchement, ce Buzz l'éclair, il était à 1 euro. Donc, franchement, j'ai pas hésité. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est sympa. 1 euro, je le prends. Et on a un petit bouton ici. Et on a les ailes qui se déploient. Donc, ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Il est articulé de partout. C'est officiel Disney Pixar. Et c'est Mattel qui distribuait ce jouet. Voilà. Donc peut-être qu'il manque une pièce ici. Ouais, peut-être qu'on avait quelque chose qui fermait le... Quoique je suis même pas sûr. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et franchement, voilà, vous l'exposez comme ça, avec un petit jeu Toy Story. C'est sympa. Hop. Voilà. Le petit Buzz l'éclair pour 1 euro. Ben, après, tout le reste, j'ai payé 1 euro. Hein. Ça aussi, je l'ai payé 1 euro. Un petit Transformers. Voilà. Bon, les Transformers, quand ils sont pas chers comme ça, à 1 euro, 2 euros. Que je les ai pas dans ma collection. Donc, c'est officiel Transformers. Petite voiture, une sorte de Bugatti Veyron Transformers. Donc, ça, c'est cool. Franchement, pour 1 euro. Et ensuite, pour 1 euro, une petite Batmobile, je pense Hot Wheels. Qui est très jolie aussi. Tout en métal. Est-ce que je suis même pas sûr que ce soit du Hot Wheels. Vous voyez, marqué ERTL. Trademark 1992 DC Comics. Donc c'est vrai, écoutez, c'est sympa. On a une petite Batmobile de 92. Franchement, elle est sympa. Je trouve tout en métal. Avec le petit logo Batman, comme vous le voyez. Voilà, quelques petits pets ici et là. Hein, vous voyez, elle n'est pas neuve. Ça, c'est, on a des enfants qui ont joué avec, hein, mais bon. Je l'ai trouvé sympa, franchement. 1 euro, je l'ai prise. Voilà, du coup, pour les petits jouets. Et ensuite, je vous montre... Ah oui, alors attendez, non, il y a quelque chose d'autre aussi qui est sympa. Que j'ai trouvé à 1 euro aussi. Il y avait pas mal de vinyles dans ce vide-grenier en salle. Je me suis trouvé pour 1 euro le 45 tours Goldorak interprété par Noam. Voilà, avec le petit logo Antenne 2. Donc la pochette, on va dire, est dans un état quand même satisfaisant. Moi, j'avais déjà vu des pochettes Goldorak avec interprété par Noam qui était bien plus abîmé, bien sun fade, déchiré sur les côtés, vraiment avec des écritures partout, les prénoms, non prénoms marqués sur la pochette. Là, rien de tout ça, franchement, ça reste quand même en bon état pour son âge. Vous voyez, Toei Animation Dynamic 1978. Voilà, pour un vinyle de 78, franchement, je trouve qu'il est en bon état.
Pareil, le vinyle, il n'était pas rayé, pas cassé sur les côtés. Voilà, Noam. Chanson originale du feuilleton télévisé Goldorak. Le petit 45 tours. Voilà. Donc écoutez, franchement, je suis quand même content de le rentrer celui-là dans ma collection Goldorak. Il va aller directement dans le coin avec ses copains figurines. Donc ça c'est cool. Le 45 tours de Goldo. C'est sympa, donc du coup je vais vous montrer de suite le petit lot Switch que j'ai chopé. Donc 3 jeux Switch. Et franchement je les ai chopés à très bon prix. La dame en voulait 12 € unité. Donc j'en ai pris 3, ce qui nous fait un total de 36 €. Et du coup la dame, j'ai même pas négocié, la dame m'a dit écoutez pour 35 c'est bon. Donc franchement 35 € je lui ai donné. Parce qu'il y a quand même un jeu, voire 2 jeux qui sont pas cotés, mais bon, qui coûtent bien, à mon avis, 30-35 € d'occasion, facile. Donc le premier, bon, celui-là, rien de fou, hein, celui-là, à mon avis, 15 €, c'était un peu le prix, 10-15 €, c'est le prix de ce jeu, c'est le Aqua Moto Racing Utopia. Moi, j'adore les jeux de jet ski, j'adorais le jeu Splashdown sur PlayStation 2, pour ceux qui s'en rappellent. Et j'aime beaucoup aussi la série des Wave Race, notamment le Wave Race 64 et le Wave Race qui était sorti sur GameCube, jeu de jet ski. Et quand j'ai vu ça, le Moto Racing Utopia, je me suis dit, allez, un petit jeu Big Ben sur le jet ski, ça peut être sympa sur Switch, en mode nomade et en mode docké sur la télé, franchement, à tester. Voilà, donc nous avons ce petit Aqua Moto Racing Utopia. Ensuite, nous avons, celui-là, je suis très content de le rentrer parce que je le voulais pour ma collection. Je le cherchais sur PS4 ou sur Switch, mais de préférence, je le voulais sur Switch. C'est le Captain Tsubasa Rise of New Champions, édité par Bandai Namco. Voilà, donc le célèbre jeu de la licence de Olivier Tom. Voilà, ce jeu de football complètement déjanté. Très très content de le rentrer celui-là. Et celui-là, je pense que en occasion, vous ne le retrouvez pas à moins de 25-30 € à mon avis, celui-là, voire 35. Hein. Donc voilà, donc ça c'est cool. Et encore, franchement, on le voit de moins en moins dans les bacs chez Micromania d'occasion. Regardez-moi la cover à l'intérieur, elle est sympa en plus. Olivier Tom, le Captain Tsubasa sur Nintendo Switch. Donc vous voyez la petite cartouche est bien présente. Et pour terminer, un jeu qui est sorti il y a quand même quelques temps, que je n'avais toujours pas dans ma collection, que je cherchais, mais là c'était pareil, sur Amazon, je le trouve à 45-50 € neuf. Quand je le trouvais dans les bacs chez Micromania, il était à 49,99 €, voire 44,99 € dans les bacs d'occasion. Jamais j'ai réussi à trouver ce jeu à moins de 30 €. C'est le Astral Chain. Voilà, je pense que c'est un petit peu un jeu comme Bayonetta. Et je suis très très content de le rentrer celui-là. Ça franchement, c'est pour moi c'est un super loot. C'est le loot de la journée en vide-grenier. Voilà, c'est du beat'em all. Hein. Vraiment, ça c'est du jeu pure action, pure beat'em all. Et ça, franchement, ça fait plaisir de le rentrer. Vous voyez, la petite cartouche est bien là. Astral Chain, c'est le bon jeu. Donc pour 35 €, franchement, les 3 jeux Switch, quand vous voyez le prix des jeux Switch d'occasion, franchement... je pense que ces 3-là, pour 35 €, ça reste un très très bon loot. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas hésité. Franchement, 35 €, pour moi, c'est rien que le prix de l'Astral Chain d'occasion. Donc, 35 pour les 3. Je pense que là, on n'est pas trop mal. C'est pas le loot de fou, hein, c'est pas le jeu à 2 € ou à 5 €, mais ça reste raisonnable. Voilà, même si c'est pas des vrais... Enfin, prix vide-grenier ici, quand même, je trouve que c'est pas mal. Voilà, la dame les vendait 12 € unité. Elle m'a fait un petit euro de rab, j'ai touché ces 3 jeux à 35, je trouve que ça reste quand même honnête. Voilà du coup les amis pour ce compte rendu vide-grenier live, c'était Ghostplayer, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.